Bonjour à tous. Nous allons parler des soins à distance. Si vous pratiquez déjà les soins énergétiques, peut-être vous êtes-vous interrogé sur la possibilité de travailler sur une personne éloignée de vous sans que vous puissiez directement la contacter. Alors, souvent, on parle de support, c'est-à-dire que les personnes vont utiliser une photo, un nom, un prénom, une date de naissance, un objet appartenant à la personne, une description pour entrer en contact avec celle-ci. Euh, Moi, je n'ai pas vraiment besoin de support, comme je pense beaucoup d'entre nous dans les pratiques énergétiques. Ce que j'aime bien, c'est avoir un prénom pour pouvoir parfois dans ma tête me refocaliser sur cette personne. Mais au final, j'ai vu que c'était pas forcément indispensable. Euh, pour le contact, le lien, je crois que l'important c'est de s'ouvrir et d'accepter la possibilité que l'énergie trouve son chemin, quelles que soient les circonstances. Alors peut-être que pour débuter, on peut utiliser effectivement une photo, un nom, si vous aimez bien cela. Mais peut-être qu'avec la pratique, vous verrez que vous n'en aurez plus besoin. Alors comment on fait pour entrer en connexion avec la personne souhaitée? Eh bien, pareil ici, il y a différentes techniques. Je peux vous évoquer celles que je connais, que je n'ai pas forcément pratiquées, mais dont j'ai entendu parler. Alors par exemple, certains d'entre nous projettent une image de la personne qui doit soigner euh, en dehors d'eux-mêmes, et puis ils font peut-être avec les mains, comme s'ils manipulaient le corps de la personne et soignaient en direct. Certains autres prennent l'image de la personne en miniature et travaillent avec leurs mains autour. Et puis ils imaginent que l'énergie circule entre eux et ce modèle réduit. Et puis, pour ma part, et peut-être comme pour vous, je préfère ressentir dans mon propre corps ce qu'il se passe comme mouvement énergétique et travailler directement comme cela. Alors du coup, je vais vous parler un petit peu de comment faire pour ressentir dans son propre corps ces échanges énergétiques. On va commencer par un petit exercice simple. Vous pouvez comme d'habitude de fermer les yeux pour vous concentrer, vous focaliser sur la sensation intérieure. Vous allez imaginer, ressentir une situation ou une personne qui vous fait vous sentir bien, que vous aimez. Souvenez-vous un petit peu de cette expérience agréable, de cette situation où vous étiez bien, heureux, heureuse, et la sensation que cela provoquait en vous. Ressentez votre corps. Peut-être que c'est à partir de la poitrine, du cœur, peut-être que c'est à partir du plexus, au niveau des émotions, peut-être que c'est à partir du ventre. Chacun a sa propre expérience et son propre cheminement. Et vous laissez tranquillement cette sensation grandir en vous. Vous ne la poussez pas à s'élargir, simplement vous l'accueillez. Vous prenez plaisir à revivre cette émotion, cette perception, qui tout doucement emplit tout votre corps. Et vous l'appréciez tout simplement. Décontractez-vous et focalisez-vous sur cette expérience passée qui devient présent, s'actualise et provoque en vous de nouvelles sensations tout à fait originales, bien qu'en rapport avec cette scène ou cette personne. Et ça grandit en vous. Prenez encore quelques instants pour apprécier toutes ces perceptions.
Prenez une grande inspiration et ouvrez tout doucement les yeux. Voilà. Alors ceci, ça permet d'ouvrir les centres énergétiques et puis de faire circuler l'information à travers le corps et de reconnecter à cette situation ou à cette personne. Déjà un premier pas vers la capacité à soigner à distance. Alors bien sûr, après il va falloir faire l'expérience avec des personnes ou des animaux, une plante. Vous pouvez le faire avec même des objets. Après c'est plus difficile pour le retour d'expérience, donc peut-être je vous conseille de commencer par un animal ou par une personne avec qui vous pourrez correspondre et savoir l'évolution de sa condition. Si possible, et moi je préfère que la personne, ou entre guillemets l'animal, soit au courant et que vous lui demandiez la permission de travailler avec elle. Ça n'est pas obligatoire, mais c'est une question d'éthique. Et puis parfois je pense que c'est plus favorable à l'évolution de la personne que de s'ouvrir en étant consciente de ce qui se passe plutôt que d'être perturbé par un mouvement énergétique qui va venir agiter un petit peu la conscience personnelle et finalement peut-être faire réagir l'ego et retomber dans des travers mentaux. Ce qui ne veut pas dire que parce que la personne sait, ça va forcément mieux se passer, mais parfois ça aide. Voilà, ça c'était un petit conseil. Alors, maintenant, comment faire pour échanger énergétiquement? Eh bien, c'est la même chose. Vous allez vous connecter en vous détendant à cette personne ou à cet animal. Vous n'allez pas imaginer qu'il y a un échange d'énergie, vous allez simplement accepter en vous-même que la connexion se fasse. Un petit peu de la même façon que les perceptions que vous venez d'avoir dans l'exercice précédent sont apparues. Alors pour ma part, ça se connecte principalement au niveau du chakra du cœur ou au niveau du plexus. Ça peut varier entre les deux. Parfois ça descend dans le ventre, mais c'est très souvent au niveau du cœur. Voilà. Je ne le force pas, mais ça apparaît. Donc pareil pour vous-même, ne forcez pas. Laissez apparaître la sensation de connexion. Ça peut être être un petit pincement, peut-être un mouvement vibratoire, quelque chose d'un petit peu particulier, pas forcément très fort. Ça peut être très fort au départ. Pour moi, j'avais des sensations vraiment de pression, presque d'oppression dans la poitrine au tout début. Et puis maintenant, c'est beaucoup plus léger, mais la connexion, je la sens plus globalement. Voilà. Donc, vous allez fermer les yeux. Simplement savoir en vous-même que vous allez vous connecter à cette personne. Peut-être si ça vous aide, vous pouvez penser à son prénom, à son nom. Si vous avez une connaissance du visuel de la personne, vous pouvez un petit peu le repasser dans votre tête. Et puis vous allez laisser le corps agir. L'énergie se présenter à vous dans votre perception et laisser s'établir cette connexion. Vous laissez tout doucement émerger la sensation dans votre corps, quelle qu'elle soit, en acceptant que ça bouge, que ça grandisse dans votre corps, dans votre esprit. Ça peut se déplacer et donner des perceptions différentes. Si au départ il n'y a pas de perception, tranquillement laissez émerger. Décontractez-vous, ouvrez, redressez-vous, relâchez les articulations. Vivez cette expérience avec plaisir, soyez heureux, heureuse de tous ces petits mouvements intérieurs qui vont tout doucement se manifester et faire appel à quelque chose de plus grand que nous. Ce n'est donc pas la peine de chercher ou d'essayer de le provoquer. Ça va arriver si vous le laissez apparaître. Voilà. Je vais vous laisser le temps de vous concentrer et de vivre toutes ces sensations.
fur et à mesure, d'essayer de ressentir plutôt que de visualiser ou d'essayer de provoquer. Ressentez physiquement ce qui se passe à l'intérieur dans cette connexion qui est directement liée à l'énergie, qui sait très bien ce qu'elle doit faire et n'a pas besoin de votre intervention. Voilà donc pour cette introduction aux soins à distance. Bien sûr, peut-être qu'il vous faudra un petit peu plus de temps pour ressentir la connexion avec la personne. Vous pouvez le faire en présence de la personne et lui demander son ressenti a posteriori. Peut-être au départ même ne pas lui demander du tout ce qu'elle a et laisser émerger l'échange et les perceptions dans votre propre corps et ensuite demander par rapport à ce que vous avez ressenti s'il y a une gêne à un endroit ou à un autre. Après, si vous avez besoin de vous rassurer, d'avoir quand même un petit appui, ce qui permet aussi parfois d'accélérer, hein. Moi je demande souvent à la personne ce pourquoi elle consulte, ce qui permet de cibler entre guillemets dans l'inconscient et d'accélérer parfois le processus. Ce n'est pas indispensable, mais c'est vrai que pour des raisons pratiques et de gain de temps entre guillemets, ou simplement parce qu'on manque d'expérience, on peut également savoir les raisons pour lesquelles la personne nous demande ces soins à distance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt.